Nous sommes toujours le 1er mars 2015 et il est 20 heures. Je reviens d'une. Enfin, je n'étais pas là pendant les 3 jours, enfin, un ensemble de conférences qui ont lieu pendant 3 jours près de Corbeil-Essonnes, à l'hôtel Mercure. Une conférence appelée Limoud, c'est-à-dire une conférence sur, sur les questions juives, sur l'héritage juif. Et j'ai posé une question à Gilles Bernheim, puisque j'ai participé à une conférence, enfin j'ai posé une question lors d'une prestation qu'il a donnée à la fin de ces 3 jours. Je lui ai demandé si le nom de Dieu, est-ce qu'on pouvait prononcer le nom de Dieu? Troisième commandement, tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. Ils ont de savoir comment s'appelle-t-il ce Dieu. Or, on sait très bien qu'en hébreu, chez les Juifs, on ne sait pas comment prononcer, on ne veut pas prononcer le tétragramme, Yud He Vav He, qu'on a rendu parfois par Yahvé ou par Jéhovah, chez les témoins de Jéhovah. Et je lui ai demandé, à ce sujet, je lui ai demandé à Gilles Bernheim, l'ancien grand rabbin de France, je lui ai demandé s'il ne serait pas souhaitable que l'on déterminât le vrai nom de Dieu. Pourquoi? Parce que sinon, on risque de l'utiliser, ce nom sacré, sans le savoir. Et je lui donnais justement l'exemple de Yahoo. Moi-même, il se trouve que j'ai plusieurs mails, plusieurs courriers et plusieurs adresses mail avec Yahoo. Et Yahoo, comme par hasard, c'est une lecture possible du tétragramme. Yud He Vav He. Et Yahoo, et c'est aussi, chez Jonathan Swift, le grand auteur de Gulliver, c'est aussi le nom d'une population dans un de ses écrits. Les Yahoos. Qui a d'ailleurs donné naissance, je crois, à cette station, enfin cet hébergeur qui est Yahoo. Donc, on ne peut pas plaisanter là-dessus. Il vaut mieux dire que Yahoo est le nom sacré de Dieu, et donc par conséquent, on n'a pas le droit de l'utiliser n'importe comment, on n'a pas le droit de le galvauder. Mais si on ne donne pas le nom qui est sacré, on peut très bien utiliser un nom quel qu'il soit, qui serait sacré, sans qu'on le sache, sans qu'on le sût. Donc il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Je crois que la lecture la plus probable, c'est Yahoo, justement. C'est Yahoo. Et d'ailleurs, beaucoup d'éléments militent dans ce sens. Notamment le nom même de Eli en hébreu, qui est Eliaou. Eliaou, c'est-à-dire le Dieu, Yahou, le Dieu du tétragramme, le Dieu qui correspond au tétragramme. Et moi je pense que le Dieu des Juifs, c'est Eliaou. C'est-à-dire c'est le Dieu Yahou. Et dans le schéma Israël, écoute Israël, il est dit schéma Israël, Yahou Eloheinu. Yahou est notre Dieu. Et non. Donc, effectivement, premièrement, c'est notre Dieu, c'est pas le Dieu X ou Y, c'est pas le Dieu universel, c'est notre Dieu. Et ce Dieu qui est nôtre, il s'appelle Yahou. Et il s'appelle, je préfère dire El Yahou. Schéma Israël, El Yahou Eloheinu, El Yahou Echad. Écoute Israël, El Yahou, c'est-à-dire le Dieu qui s'appelle Yahou, et qui peut, ça peut vouloir dire effectivement le verbe être, peu importe ce qu'il veut dire, quelque part. Il s'appelle Yahou. C'est cette forme-là qui va cristalliser notre affect par rapport à une certaine tonalité divine, supérieure, transcendante. Bon. Maintenant, que d'autres religions, que d'autres peuples, parce qu'on ne peut pas dissocier, à mon avis, religion et peuple, que d'autres peuples adoptent des religions, adoptent des dieux, et que
ils veuillent donner à leur Dieu le même nom que le font les Juifs, ça pose problème. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, à mon avis, que le nom de Dieu n'est pas donné n'est pas donné. Car s'il n'est pas donné, si c'est un secret, les autres peuples ne peuvent pas l'invoquer. Ils ne peuvent pas l'invoquer parce qu'ils ne savent pas comment l'appeler. Ça montre bien qu'il y a une préoccupation à ce niveau-là qu'on a tendance à ne pas avoir en conscience, à savoir qu'il est important, et les Juifs sont jaloux de leur Dieu, et ils n'ont pas envie de donner, ils n'ont pas envie que d'autres peuples l'invoquent. Donc ils ne donnent pas son vrai nom. En même temps, c'est vrai que si je dis que c'est Eliaou, il peut y avoir maintenant des non-juifs qui vont l'invoquer sous ce nom de Eliaou. Mais en même temps, c'est Shema Israël, écoute Israël, c'est à toi que ça s'adresse ne s'adresse pas à ceux qui ne sont pas membres, partie d'Israël. Israël au sens non pas de l'État d'Israël, bien entendu, mais Israël en tant que peuple, que âme. Âme, pas dans le sens de l'âme, mais dans le sens de âme, le nom hébreu, qui reproche d'ailleurs aussi de Amon. Bon, peu importe. Donc, nous avons là une question qui se pose, mais au fond, aujourd'hui, il faut en tirer des conclusions. Et la conclusion, c'est que nous ne pouvons pas, nous juifs, utiliser le nom de Dieu comme ça. Il faut lui donner un nom propre. Tout comme le peuple juif, c'est pas un peuple, c'est pas le peuple, c'est le peuple juif. C'est ce peuple qui s'appelle juif. De même que Dieu, c'est ce Dieu qui s'appelle Yahou. C'est pas n'importe qui. C'est précisé. Moi, je suis pour ce revival du judaïsme. D'ailleurs, j'ai appelé récemment un des groupes sur Facebook Judaïka Revival, R-E-V-I-V-A-L, qui est un peu une sorte de chaîne de télévision sur le judaïsme, à laquelle je vous renvoie, sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Ce revival juif, je l'appelle de mes voeux, comme j'appelle de mes voeux ce revival français, ce revival juif, il passe par l'affirmation d'une spécificité du Dieu juif, d'une spécificité du peuple juif, d'une spécificité du Dieu d'Israël, de ce Dieu d'Israël qui est le Dieu Yahou. C'est son nom, tout comme les Juifs. D'ailleurs, on remarquera que Yehudi, juif, commence par Yud-He, tout comme Yahou commence par, comme le tétragramme commence par Yud-He. Donc, nous avons ces deux Yah, on peut dire. Le Yah, il y a le peuple Yah et il y a le Dieu Yah.